Bonjour à tous, je m'appelle Florian Mignot, je travaille dans l'équipe du support technique et applicatif chez Promega France. Aujourd'hui, nous vous proposons de détailler un poster sur un nouveau bioessai bioluminescent utilisant la technologie iBit dans le but d'accompagner les programmes de recherche en immunothérapie impliquant les cellules T. Lorsque l'on s'intéresse aux mécanismes d'action des anticorps thérapeutiques et des thérapies cellulaires, il est nécessaire de démontrer la mort de la cellule cible qui, dans un contexte d'immuno-oncologie, peut être une cellule tumorale. Il serait possible d'utiliser des tests de viabilité cellulaire ou bien de cytotoxicité, mais pour des raisons de spécificité, il est préférable d'avoir un test de mort cellulaire appelé Target Cell Killing Assay, ou bien TCK. Nous avons développé un test de TCK en s'appuyant sur la technologie de complémentation de luciférase nanobit, où nous avons une forte affinité d'interaction entre un peptide de 11 acides aminés, high bit, et une sous-unité complémentaire, large bit. En présence de substrat, nous observons un fort signal de bioluminescence lorsque ces deux sous-unités sont en interaction. Et à l'opposé, lorsque ces deux sous-unités n'interagissent pas entre elles, aucun signal de bioluminescence n'est observé. Lorsque nous utilisons cette technologie pour la réalisation d'un test TCK, les cellules cancéreuses utilisées expriment le iBit, ainsi que l'épitope antigénique d'intérêt. Le réactif de détection contient à la fois la sous-unité large bit, qui est imperméable à la membrane, ainsi que le substrat de l'enzyme. En présence de cellules effectrices capables de provoquer la lyse, telles que par exemple des cellules T ou des NK, le iBit sera relargué en dehors de la cellule dans le milieu de culture, ce qui mènera à une complémentation fonctionnelle de la luciférase nanobit, et donc à une production de lumière. Ce signal pourra être quantifié et sera spécifique de la mort de la cellule cible. Lorsque l'on développe des cellules CAR-T, ces dernières sont modifiées de manière à reconnaître directement la cellule tumorale. La réalisation d'un test TCK avec les cellules iBit est très simple et très rapide. Il faut déposer les deux types de cellules dans une plaque de culture micropuits blanche, incuber un certain temps, qui doit être défini par l'utilisateur en fonction des conditions expérimentales, puis rajouter le réactif de détection, et enfin lire la luminescence. Il s'agit donc d'un test sans transfert ni lavage, simple, rapide et très sensible. Il est aussi spécifique de la liste des cellules tumorales, car ce sont les seules à contenir le iBit. Les cellules iBit sont disponibles en plusieurs formats, format traditionnel ou bien format Show and Use. Pour ce dernier format, je vous invite à visionner la vidéo disponible sur le sujet. Voici maintenant quelques résultats obtenus après 24 heures d'incubation d'une coculture CAR-T avec des cellules cibles iBit. Nous observons une augmentation du signal de la luminescence en Relative Light Unit, ou RLU, en fonction du ratio croissant effecteur-target. Autrement dit, plus il y a de cellules CAR-T, plus la lyse est significative. Le graphique de gauche présente des résultats avec un CAR-T dirigé contre CD19 qui est exprimé par les cellules Ramos de manière endogène, et le graphique de droite illustre des résultats avec un CAR-T ciblant BCMA, présent dans les cellules H929. En dessous, le tableau indique une partie des cellules iBit développées par Promega, avec des informations sur le type de cancer et sur les épitopes d'intérêt. D'une manière générale, la fenêtre du test est relativement large et cela est un point différenciant par rapport aux autres techniques comme le calcine release par exemple. Il est également possible d'exprimer de manière ectopique une cible d'intérêt dans un front cellulaire de votre choix, comme ici avec des CHO ou des K562. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir une liste complète et actualisée des cellules iBit disponibles. Comme vous l'avez compris, les tests iBit Target Cell Killing permettent d'étudier la mort spécifique de la cellule cible. Il s'agit d'une analyse quantitative
qui permet la détermination des EC50 et dans le cas présent, en fonction du temps. Voici ici un autre exemple d'application où l'objectif était d'observer si la présence de certaines cytokines ajoutées au cours de la phase de culture pouvait avoir un effet sur l'activation des CAR-T et donc sur la mort cellulaire induite par ces dernières. La section 7 de ce poster met en évidence la bonne spécificité du test IBIT si les cellules cibles n'expriment plus ou n'expriment pas l'antigène d'intérêt, ici en présence de cellules Ramos dépourvues de CD19 par KO CRISPR, il n'y aura pas la même induction de bioluminescence qu'avec des cellules exprimant le bon épitope d'intérêt. La technologie CRISPR nous permet également de générer des cellules cibles double KO afin de supporter le développement de CAR-T ciblant plusieurs épitopes antigéniques, comme ici à la fois le CD19 et le CD20. Pour conclure, la plateforme IBIT TCK est un outil de choix pour le développement des nombreuses thérapies cellulaires telles que les CAR T-cells, les TCR-T ou encore d'autres anticorps bispécifiques. C'est une méthode plus spécifique que les essais traditionnels, non radioactive, rapide à mettre en place et bien sûr très sensible. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre directement sur les différents liens mentionnés dans cette diapositive ou bien à nous contacter. Merci et à bientôt.